C'est un événement qui est très important dans le sens où il promeut déjà la destination Sénégal, mais vraiment la Petite Côte qui très longtemps a été peut-être un peu mise de côté alors qu'elle représente beaucoup de qualité et il y a beaucoup de choses à découvrir. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on s'est focalisé sur la Petite Côte parce que c'est une destination qui a beaucoup de choses à montrer. Tous les jeunes devraient prendre exemple sur Rosalie Ndour parce qu'elle est venue dans un endroit où elle n'était pas forcée de venir et elle a promu une destination qui a une attache originelle par rapport à elle. Et aujourd'hui, tous les jeunes devraient prendre exemple sur elle parce qu'on est à mi-chemin, mais l'événement est déjà réussi, on peut dire. Et ça prend beaucoup de courage, ça prend beaucoup de volonté et aussi beaucoup de fierté et d'engagement. Et vraiment, ça se voit qu'elle est fière de son pays, fière de ses racines et c'est de ça qu'on a besoin. La SAPCO a comme mission l'aménagement, mais également la promotion touristique. Et un événement de ce genre participe non seulement à la promotion touristique, mais également à l'animation de la station de Saly. Aujourd'hui, la SAPCO a décidé d'accompagner cet événement parce que tout simplement, cela entre dans nos missions. Et puis, c'est une très bonne initiative, hein? Une initiative portée par une jeune dame avec un courage extraordinaire qui a osé venir au niveau de Saly et organiser un événement de ce genre. Et ça a été vraiment un succès, hein? Un succès total. Et on est juste dans les débuts. Et nous avons vu une diversité culturelle extraordinaire avec la danse sérère, la danse goumbé et puis la prestation également de nos gaindés. Aujourd'hui, les touristes sont là, ils sont contents et ça fait partie de nos missions et ça ne peut que nous rendre heureux. La SAPCO remercie vraiment l'initiatrice de cet événement, Madame Rosalie. Alors, la Petite Côte Fashion Week est un événement de mode, mais pas seulement de mode. On passe par la mode pour toucher les autres secteurs, comme le tourisme, du moment où on fait amener des gens, des designers qui viennent de l'extérieur, et ces designers vont vendre, vont montrer le pays. Donc déjà, on touche au niveau touristique. Cet événement est aussi, touche aussi le vecteur de la culture, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, comme l'a dit Madame, on a pu voir la danse sérère, l'ébou, diola et plein d'autres. Il y a aussi les faux gaindés, les faux lions. Parce qu'en fait, quand on dit la Petite Côte, surtout Saly, on ne peut pas parler de Mbour sans Kankourang, sans faux lions. On ne peut pas parler de la Petite Côte sans les CRR, parce qu'il y a plus de CRR ici et de l'ébou. Donc je me suis dit, il est temps de faire découvrir le Sénégal, je dirais même plus la Petite Côte. Mais vu que moi, je suis dans la Petite Côte, et comme on le dit en Wolof, balanga lar jaay nga lar lek. Donc je commence chez moi, et puis pour promouvoir. Donc on est là pour promouvoir la destination de la Petite Côte, pour promouvoir la destination du Sénégal. Alors déjà, on est accompagné par la SAPCO. Depuis le début, on les a bien fatigués. On les a trop fatigués cette année. Donc demain, on les attend aussi avec la mairie de Saly, Ngaparou qui seront là et plein d'autres personnes. Les autorités, les influenceurs, les entrepreneurs. On a Awayel qui sera là avec plein de cadeaux pour les VIP. Donc elle a sa marque de maquillage totalement fait pour les Africains, pour les teints noirs. Donc elle aussi, elle valorise la peau noire comme nous on valorise le Sénégal. Donc demain, les gens vont s'attendre à une grande journée. Parce qu'on va faire les cocktails de bienvenue, dîner de gala. On a des artistes qui seront là comme Djeba, Djaleben. Les mannequins vont défiler avec les grands designers qui sont déjà là. C'est la Petite Côte Fashion Week.